Parlons maintenant d'un champ indispensable à tous les décisionnaires, le TCD, le tableau croisé dynamique. Le TCD ou le CubeRollUp, il permet aux décisionnaires d'avoir visuellement toutes les statistiques dont ils ont besoin. L'informatique décisionnelle avec WinDev et le TCD, c'est facile. Le TCD, vous le savez, il peut être rempli soit par binding sur un fichier de données, soit par une requête, ou alors par programmation. Dans ce sujet, on va vous montrer comment accélérer l'affichage de vos tableaux croisés dynamiques. Alors ici, j'ai une application tableau de bord d'une société de croisière. Cette application, elle affiche un TCD qui contient le chiffre d'affaires et le nombre de passagers de chaque croisière. On va le laisser s'afficher. Voilà. Alors ces données, elles sont organisées par région du monde, par pays et par nom de bateau dans les lignes. Et tout ça par année, trimestre et mois dans les colonnes. Et ici, ce tableau croisé dynamique, il est lié directement à une requête. Ça veut dire que la requête, elle est réexécutée à chaque affichage du champ cube. Vous l'avez vu, l'exécution de la requête et l'affichage du champ cube, ça a pris un peu plus de 14 secondes. Maintenant, je vais vous montrer comment diviser ce temps par 25. En fait, je vais remplacer la requête par une vue matérialisée. Alors, je vous rappelle, une vue matérialisée, ça vous permet de sauver le résultat d'une requête dans le fichier de données, dans un fichier de données. Comme ça, en fait, le résultat, il est toujours prêt d'avance. Alors, pour exécuter ou mettre à jour une vue matérialisée, ça se fait soit par programmation, avec la fonction hMiseAjourVue, soit automatiquement avec une tâche planifiée sur le serveur HFSQL. Alors ça, c'est ce qu'on a fait, nous, ici. Alors, pour créer une vue matérialisée, c'est dans l'analyse, dans le schéma des données. Je fais clic droit, nouvelle vue. Et ensuite, il suffit de suivre l'assistant. Donc, créer une vue matérialisée, puis vous répondez aux différentes questions. Alors, moi, la vue, je l'ai déjà créée. Elle est ici. Elle s'appelle vue matérialisée TCD. Et vous voyez donc les rubriques de la vue. Alors, donc maintenant, il me reste dans le champ tableau croisé dynamique, dans la description du champ, dans l'onglet contenu, je vais simplement lui indiquer de ne plus utiliser la requête comme source, mais d'utiliser la vue matérialisée. OK. Alors, comme j'ai bien fait attention à garder les mêmes noms de rubriques, le TCD, il retrouve ses petits tout seul. OK. On teste ? Allez, go. Et voilà, donc on était à 14 secondes, nous sommes à 400 millisecondes. Donc là, on a divisé le temps de chargement par plus de 25. C'est top. Et puis, plus les données elles sont importantes, plus vous allez gagner du temps. Alors, pour accélérer encore les parcours sur une vue, pensez à spécifier des index sur la vue. Pour créer un index sur une vue matérialisée, ça se fait en SQL avec l'instruction createIndex. Vos TCD sont immédiatement opérationnels. Avec les vues matérialisées, vous optimisez le chargement de vos cubes. Alors en version 21, vous le savez certainement, vous pouvez imprimer ce champ cube. Et ça, très facilement, sans rien coder, puisque c'est une fonctionnalité automatique de l'application. L'utilisateur final fait clic droit, imprimer. L'AFA demande le format d'impression, portrait ou paysage. Moi, je vais imprimer en paysage. Et voilà, le TCD s'imprime. Alors, le champ cube, il s'imprime tel qu'il est affiché, c'est-à-dire que les branches qui étaient déroulées restent déroulées à l'impression et inversement. Bon, cette première impression, elle est sympa. Par contre, moi, dans mon entreprise de croisière, toutes les impressions, elles doivent avoir le même look, avec le logo et d'autres infos légales. On utilise des modèles d'état pour ça. Alors moi, ce que je veux, c'est appliquer ma charte graphique sur cet état. C'est facile, puisque de toute façon, en 21, le TCD dans les états, c'est un champ. Alors regardez, on va le personnaliser ensemble, cet état. Je reviens dans WinDev, je crée un nouvel état, un état de type tableau croisé. Suivant. J'indique que les données de l'état proviennent d'un champ tableau croisé dynamique. Alors je choisis le champ cube que je veux utiliser. Ici, c'est TCD stat. Hop, voilà. Il est là. J'indique ensuite le format du papier. Moi, je veux voir du paysage. Pour une entreprise de croisière, ça s'impose. Suivant. Okay. Ensuite, je peux choisir le gabarit de l'état. Suivant. Et je donne son nom et son titre. On va l'appeler statistique. Statistique et statistique. On va faire simple. Voilà, je valide. Et voilà mon état tableau croisé dynamique. Hop. OK. Donc maintenant, je peux personnaliser mon état comme je veux.
Et je peux même appliquer mon modèle d'état. Alors je vous rappelle, un modèle d'état, ça vous permet de partager du code et des champs entre plusieurs états. Et l'avantage, c'est que quand vous faites une modification dans le modèle, en un clic, elle est reportée dans tous les états qui utilisent ce modèle. Pour utiliser un modèle d'état, donc c'est dans le ruban, volet modification, vous déroulez l'icône modèle et vous cliquez sur hériter d'un modèle. OK, après vous choisissez votre modèle d'état. Hop. OK. Alors ici, s'il y a des propriétés dont je ne veux pas hériter, c'est ici qu'il faut que je les indique. Moi, je laisse les valeurs par défaut. Suivant. OK. OK. Je vais récupérer le titre. On surcharge celui-ci. On supprime celui-là. OK. Allez, un petit bouton imprimé. Copier-coller. Le code, vous le connaissez tous, c'est i-aperçu pour demander un aperçu. Et i-imprime état. I-imprime état de l'état statistique. C'est comme ça que je l'ai appelé. OK, go. Je clique sur le bouton imprimer. Et voilà mon état. Je retrouve mes stats dans mon état avec le look de mon appli. Alors bien sûr, quand l'utilisateur se sert de l'AFA, du clic droit imprimer, c'est aussi l'état personnalisé qui est utilisé automatiquement. Le champ tableau croisé dynamique, c'est un champ indispensable pour vos décisionnaires. Faites plaisir à votre boss, donnez-lui des stats. Le cube, il présente de manière synthétique toutes les statistiques nécessaires à la prise de décision. Et avec Windows 21, en quelques clics, vous créez un champ tableau croisé dynamique complet et performant. Et vous l'avez vu, vous l'imprimez très facilement.